Chers amis, bienvenue dans notre premier Connect Group de notre nouvelle série qui s'intitule Femmes ordinaires, influence extraordinaire. Dans les semaines qui suivent, nous allons étudier l'histoire de plusieurs femmes de la Bible telles que Marie, Ruth ou encore Rahab et bien d'autres, et de voir comment au travers de ce qu'elles ont vécu avec Dieu, parfois de manière ordinaire, elles ont pu avoir une influence extraordinaire. Alors aujourd'hui, on va commencer avec Anne. Anne était mariée à Elkanah et Anne ne pouvait pas avoir d'enfant. Elkanah avait donc pris par la suite une autre femme qui s'intitule Pénina et qui lui a donné des fils et des filles. On va donc lire maintenant, si vous voulez bien, cette histoire dans la Bible. Je vous invite à prendre 1 Samuel chapitre 1, verset 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari, Elkanah, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? En lisant ce passage, on pourrait se poser une question. Mais Anne, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu viens encore à ce lieu d'humiliation, de moquerie de la part de Pénina? Oui, Anne subissait des remarques, des moqueries année après année, mais passer du temps au temple avec Dieu avait beaucoup plus de valeur pour Anne que tout ce qu'elle pouvait subir. Elle aurait pu trouver une excuse valable pour ne plus faire ce voyage, mais elle valorisait ce temps passé avec Dieu. De la même manière, nous devons comprendre que la seule chose dont nous avons besoin pour développer une relation intime avec Dieu, c'est d'être là, d'être au rendez-vous. Être là, c'est prendre du temps pour investir dans notre relation avec Dieu, malgré toutes les excuses qu'on pourrait avoir de la même manière qu'Anne. Peut-être on peut dire: oh, j'ai pas le temps, je suis trop occupé, j'ai trop de choses à faire, et puis on a l'impression qu'on ne passe pas un temps de qualité. Toutes ces choses veulent nous empêcher de pouvoir vraiment passer du temps avec Dieu. Une fois qu'elle est montée au temple, elle a pu vivre un moment spécial avec Dieu. Et voilà quelle était sa prière. On va lire ça maintenant au verset 11. Donc toujours dans 1 Samuel chapitre 1 verset 11. Elle fit le vœu suivant, pardon. Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Elle n'a pas dit: Seigneur, j'aimerais un fils pour enfin donner une descendance à mon mari. J'aimerais un fils pour enfin être maman. En fait, Anne, elle a valorisé l'intimité qu'elle avait avec Dieu et elle était prête à abandonner ses propres désirs et ses propres rêves. Elle a demandé un fils pour le mettre au service de Dieu. Ça veut dire que son désir personnel d'être maman n'est pas passé au premier plan. Ce qui est passé au premier plan, c'est de pouvoir avoir cette intimité avec Dieu et de pouvoir avoir ce fils prêt à l'offrir à Dieu, prêt à abandonner ce qui lui tenait le plus à cœur. L'intimité que Dieu souhaite avec nous est celle qui nous pousse à mourir à nous-mêmes. Anne était prête à tout laisser là, à mourir à elle-même. Et Élie lui dira au verset 17: pars en paix, que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. En fait, la parole d'Élie était comme un peu une prophétie pour elle, qui la transforma instantanément. Elle répondit au verset 18: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Son visage ne fut plus le même. Voilà la différence que toutes les autres fois pour lesquelles elle montait au temple. Chaque année, elle montait au temple, elle prenait du temps dans la présence de Dieu, mais elle repartait avec cette souffrance. Cette fois-ci, lorsqu'elle est venue et qu'il y a eu cette parole qui a été donnée par le prophète Élie, son visage ne fut plus le même. Pourquoi? Parce que Anne avait reçu comme
c'est comme on pourrait dire une prophétie, comme une marque de ce que Dieu voulait faire pour sa vie, et il était transformé. À chaque fois qu'on passe du temps avec Dieu et qu'on décide aussi de mourir à soi-même et qu'on décide aussi de pouvoir être vraiment de laisser nos propres désirs, nos propres choses, peut-être nos propres pensées, les choses qu'on a envie pour notre propre vie, qu'on dépose ça à Dieu, dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'on entre aussi dans un dialogue, parce que souvent c'est peut-être nous qui parlons, mais est-ce que Dieu peut parler? Eh bien en fait, à ce moment-là, c'est là qu'on va vivre la transformation et rentrer dans ce que Dieu nous a créé, dans les choses que Dieu a créées pour nous. Voilà notre relation avec Dieu. Vous savez, c'est un processus. Il y a des étapes. Première chose à faire, être au rendez-vous. Ensuite, laisser cette intimité qui nous permet de pouvoir mourir à nous-mêmes. Découvrir cette intimité qui nous permet de pouvoir mourir à nous-mêmes. Et enfin, être transformé. Alors, avant qu'on passe maintenant un temps de discussion, j'aimerais prier avec vous. Seigneur Jésus, merci pour toutes les personnes qui sont venues ce soir à ce Connect Group, qui vont prendre du temps pour parler, pour échanger de ce qu'il y a dans leur cœur. Et Seigneur, je sais que toi, tu veux aussi, au travers de ces discussions, te révéler à nous. Tu parles au travers de chacun d'entre nous. Et Seigneur, merci parce que nous voulons avoir plus d'intimité avec toi. Nous voulons découvrir cette intimité qui nous permet de pouvoir mourir aux choses que nous voulons et de pouvoir être transformés par ce que tu veux pour nous. Saint-Esprit, je te prie que ce soir tu viennes et tu viennes remplir chacun et que nous puissions repartir et mettre en pratique ces merveilleuses pensées que tu nous as données au travers de cette histoire de Anne et que nous puissions avoir une influence extraordinaire chacun où nous sommes avec notre entourage. Merci Seigneur mon Dieu, que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Voilà chers amis, je suis très heureux que vous ayez pu venir à ce Connect Group et c'est avec plaisir que nous pourrons donc continuer aussi dans cette série et voir aussi d'autres personnages. Mais pour l'heure, je vous propose maintenant de prendre un temps, de partager, de discuter, d'échanger vos idées, d'échanger ce que vous avez sur votre cœur. Et vous savez, il n'y a rien qui est stupide, il n'y a rien qui ne vaut pas la peine d'être dit parce que nous sommes là ensemble pour partager et qu'on apprend tous les uns des autres. Soit une bonne soirée et que Dieu vous bénisse. À bientôt.